Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre. On commence avec du football. Les éléphants de Côte d'Ivoire se sont qualifiés hier dimanche pour la CAN 2019. Les éléphants ont arraché le nul en Guinée en faisant match nul avec la Guinée lors du match retour de la 4e journée des éliminatoires. Salif Ouattara. De trouver sur sa gauche Maxime Gradel, Nicolas Pépé. Les Guinéens dans le camp ivoirien avec un petit ballon par-dessus la défense. Et attention à ne pas commettre une faute en l'ouverture du score de la Guinée. En cette 11e minute, le premier ballon cadré du Sili national. Gradel s'est repoussé, deuxième tentative avec Kessié. Ce ballon ramené, l'égalisation des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est Michael Sérigeant qui n'a pas l'habitude de marquer avec les éléphants, qui permet à la Côte d'Ivoire de revenir dans ce match. Sur ce coup franc d'abord repoussé, oui, le sociétaire de Fulham a réussi donc à tromper Ali Keita. Le match est relancé. Depuis un certain temps, l'EVA est vendu en dessous du prix officiel qui est de 263 francs CFA le kilogramme, ce qui n'est pas du goût des planteurs. Noël Gnagno en parle dans cet élément. Nous sommes en novembre 2018. Le prix du caoutchouc en Côte d'Ivoire est de 263 francs CFA le kilogramme, prix à Pomac. Comme cela est de coutume tous les mois dans la filière EVA. Seulement voilà, sur le terrain, la réalité est tout autre. Le prix à Pomac coûte 263, mais les acheteurs payent 150 francs le kilo. C'est les exportateurs qui installent des ponts dans les différents coins, qui achètent directement avec les planteurs. Au lieu de l'acheter au prix à Pomac, ils achètent à des prix dérisoires. Depuis quelque temps, de nouveaux opérateurs sont apparus dans la filière EVA et leurs activités ne se déroulent pas sans causer de réels problèmes aux producteurs. Le romain où nos parents prenaient pour payer le cacao, c'est pas habilité à peser le caoutchouc avec. C'est des ponts comme ça qui sont habilités. Mais ces ponts aussi ne sont pas fiables. Moi, je peux avoir 1,5 tonne à packager. Ici, je peux avoir 1,4 tonne. Donc, c'est pas la même chose. Il y a un autre problème encore, ce que nous constatons, c'est le problème du vol. Il y a des personnes qui n'ont pas de champ. Mais quand même, quand ces personnes envoient des fonds de tasse, ils les payent sans problème. De leur côté, les acheteurs ne sont pas sans argument. En bon opérateur économique, leur maître mot, c'est l'intérêt. Nous sommes des petits acheteurs. Pour les exportateurs, le prix qu'ils donnent là, on est obligé de prendre ça comme ça. Si on te dit qu'on va payer le caoutchouc à 25 francs dans ta main, tu ne peux pas peut-être dire au planteur que tu vas acheter à 25 francs. Forcément, tu vas chercher au moins 5 francs ou 10 francs dessus. Donc, là-bas, si le prix à Pomac n'est pas respecté, nous, on ne peut pas respecter le prix à Pomac ici. Argument contre argument, les planteurs dans les villages n'attendent pas se laisser faire. Ils sollicitent de plus en plus les services de spécialistes pour la défense de leurs intérêts. Ce que nous comptons faire, c'est d'abord amener ces acheteurs à être des acheteurs normatifs, de respecter le prix à Pomac. Et deuxièmement, rembourser le reliquat, les prélèvements abusifs. Nous avons saisi la Commission nationale des droits de l'homme. Nous avons saisi le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Nous avons saisi la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. La tension est palpable, mais l'espoir demeure. Les regards sont désormais tournés vers les autorités compétentes pour une régulation beaucoup plus satisfaisante pour tous les acteurs. Ce que l'État fait dans les autres filières, nous voudrions que l'État le fasse dans la filière évéicole. Parce que dans les autres filières, tous les acheteurs de riz sont traqués. On voudrait que les planteurs se mettent dans des associations, dans les coopératives, pour qu'ensemble, nous luttons contre ce fléau. La filière EVA, on peut le dire, traverse des moments difficiles du fait d'une production au-dessus des capacités de transformation des usines et de l'arrêt des exportations. Il est clair de ce fait qu'elle a besoin d'un soutien significatif. La filière a aussi besoin que les planteurs soient vigilants dans le choix des personnes physiques ou morales à qui ils vendent leur production. La Côte d'Ivoire, premier producteur africain de caoutchouc naturel, a participé au débat sur l'avenir du caoutchouc naturel à Bruxelles, en Belgique. Une initiative de l'Association européenne des fabricants de pneumatiques et caoutchouc. Cette rencontre tenue jeudi à Bruxelles a vu la participation de nombreux acteurs européens et internationaux qui ont examiné les défis et les besoins de la chaîne de valeur du caoutchouc naturel.
Après la pluie diluvienne qu'a connue la Côte d'Ivoire dans le mois de juin dernier, les populations de certaines localités ont presque tout perdu. Le Lions Club et la Croix-Rouge se souviennent d'elle. Ces deux organisations se sont rendues dans la commune d'Atekoubé pour faire des dons en vivres et non-vivres à plus de 100 personnes issues de la commune. La communauté Saint-Égidio a 50 ans. La célébration de cet anniversaire a eu lieu samedi à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. L'association laïque catholique œuvre dans le social avec pour principe de base la prière, la prédication et l'assistance aux démunis. C'est donc une célébration couronnant un demi-siècle au service de la paix et des démunis. Et puis l'industrie cinématographique manque cruellement de dynamisme. C'est pour apporter un souffle nouveau que s'est tenu le colloque de l'Académie des arts, des sciences, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines ASCAD. Cinéma ivoirien, état des lieux et perspectives, c'est le thème de cette rencontre. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. On se retrouve à 6h30.